Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Congo Monde Web Télévision, bonjour et bienvenue à cet espace Opinion croisée de ce jour. Ça sera un débat, le champ avec deux invités de taille. Je suis Junior Ngandou avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne. Nous avons l'honneur de vous présenter cette émission autour d'un sujet de l'heure, à savoir la révision ou le changement de la Constitution. Une menace ou une opportunité en République démocratique du Congo. Nous allons pouvoir recevoir Maître Jean-Claude Katende. Il est activiste de droits de l'homme, il est penseur libre, il est président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme qu'on appelle Azado. Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Nous avons également un autre invité, il s'agit de Maître Eli Kadima, qui est président de la plateforme des organisations de la société civile évoluant dans les secteurs extractifs, POM en sigle. Il est analyste des questions politiques. Maître Eli Kadima, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Merci donc de nous rejoindre sur les chaînes partenaires et de participer à ces débats sur toutes les plateformes digitales. Vous pouvez commenter, vous pouvez interagir avec nous et donner votre avis par rapport à notre sujet du jour. Alors, vous êtes sans ignorer que depuis quelques jours, le président Félix Tshisekedi a lancé un débat autour de la réforme constitutionnelle. Tantôt on parle de changement, tantôt on parle de modification de la Constitution. Il a annoncé la mise en place d'une commission d'experts qui va travailler pour décider de la suite des événements. Alors, dans votre émission d'aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui divise l'opinion publique en RDC, la révision, les changements de la Constitution. Faut-il modifier la loi fondamentale pour répondre aux défis actuels ou s'agit-il d'une menace pour la stabilité démocratique de l'état des droits en République démocratique du Congo? Maître Elie Kadiman, quelles sont selon vous les principales raisons qui justifient une révision ou le changement de la Constitution en RDC? Ok, merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez. Il y a plusieurs raisons qui justifient qu'on puisse changer, qu'on puisse réviser ou qu'on puisse changer la Constitution. La première chose, j'aimerais d'abord évoquer le contexte même qui a poussé à ce qu'on puisse élaborer cette Constitution. C'est une Constitution euh, que je pourrais qualifier de belligérant. Parce que pendant qu'on faisait la Constitution, on faisait tout pour répondre aux attentes des différents belligérants. Il y avait le RCD Goma, qui avait comme représentant Onusumba, mais en réalité, c'était le Rwanda qui était derrière et le véritable maître du RCD Goma, c'était Roubero. Il y avait Mbemba qui avait le RCD KML et c'était l'Ouganda qui était derrière. Et vous comprenez que dans un contexte pareil, la Constitution a été élaborée de manière à satisfaire à tous ces gens-là qui étaient des étrangers, qui voulaient à ce qu'ils se retrouvent, ils trouvent leur compte dans... et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, même la guerre que nous avons eue, ça fait 30 ans que nous avons eu la guerre, c'est justement euh, ces belligérants-là, hein, ces Rwandais, ces Ougandais, qui voulaient nécessairement se retrouver au Congo dans leurs intérêts et qui ont cherché à ce qu'ils puissent influencer notre constitution. Et ils l'ont influencé de manière significative. Alors, pour Ça, être c'est la plus première chose. explicite, maître, Oui, ils l'ont influencé à quel niveau oui, c'est ça exactement? que je Si vous voudrais pouvez nous maintenant dire illustrer. exactement. Il y a d'abord, la première chose, c'est que la mentalité d'abord des Congolais ne tient pas avec cette constitution. Pourquoi? Parce qu'au niveau de notre pays,
le président, nous avons l'image d'un président qui doit faire tout, qui doit décider sur tout. Mais alors que la Constitution telle qu'elle est élaborée pour le moment, le président n'a pas ce plein pouvoir-là. Quand on arrête quelqu'un, quand le procureur arrête, on dit c'est le président qui a arrêté. Quand on libère, c'est le président qui a libéré. Alors que il y a la séparation des pouvoirs et on sent que le président n'a pas le plein pouvoir, mais tout lui retombe. Ça, c'est notre mentalité. Ça, c'est un élément. Et il y a un deuxième élément qu'il faut peut-être comprendre, c'est que au niveau de... Le président n'a pas le plein pouvoir, il partage son pouvoir avec le Premier ministre. Pour nommer même quelqu'un, il faut qu'il obtienne le contre-seing du Premier ministre ou des membres du gouvernement. Vous avez vécu ici l'exemple de Fabien Moutombe et de Kyungwa Mwanza, qui avaient été nommés par le président, mais qui n'ont pas exercé. Ils ont exercé après une année. Après, cela a amené que le président a fait des gymnastiques terribles, hein, pour arriver à ce que Kyungu et Fabien Moutombe puissent exercer comme DG et PCA. Il y a aussi un autre problème, c'est que, vous savez, au Sénégal, par exemple, il faut une semaine pour que le président puisse mettre en place un gouvernement. Mais chez nous, ça peut nous demander plus de 6 mois. Et tout ça pourquoi? Parce que, surtout quand il n'y a pas une majorité qui s'est dégagée, s'il faut voir des combines qu'il y a dans la loi, ça demande à ce que le président puisse vraiment faire beaucoup de courbettes. Parfois, ce sont des histoires qui nous amènent même à la corruption. Vous voyez, par exemple, il est arrivé un moment où le président voulait bloquer le Sénat. Hein, parce qu'on a vu qu'au niveau du Sénat, c'est là qu'il se passe vraiment de la corruption. Et le président, voyant ça, il avait voulu bloquer, mais on a dit, il n'y a pas moyen que tu puisses bloquer parce que les textes disent autre chose. Vous savez, par exemple, au niveau même de l'UDPS, l'UDPS, au niveau de Kinshasa, avait 4 députés et de 12 députés. Avec les 12 députés, il suffit que 3 députés votent une personne et la personne devient sénateur. Mais aujourd'hui, il s'est révélé que l'UDPS est sorti avec 0 député et de sénateurs au niveau de Kinshasa. Pourquoi? Parce que tous ces mondes-là ont reçu l'argent. Ils ont été corrompus. Et c'est un système vraiment qui est difficile, vraiment, qui rend la gestion difficile pour que le président puisse se retrouver. C'est que c'est un élément très compliqué. Et en plus aussi, il faut bien comprendre le contexte. Nous sommes dans un contexte de guerre. Hein. Les Rwandais nous agressent, les Ougandais nous agressent. Mais il y a l'article, par exemple, 217, qui demande à ce que nous puissions consentir, hein, que nous puissions remettre une souveraineté que nous pouvons partager ou laisser la souveraineté aux, aux Rwandais et aux Ougandais. Hein. Je crois que ça, ce sont des choses qui peuvent nous amener à une certaine balkanisation de notre pays. C'est pourquoi nous voulons corriger tous ces éléments-là. Et le président a lancé une réflexion. Et je crois qu'on ne peut pas nous interdire de réfléchir. Voilà. Merci beaucoup. On va se retourner vers Maître Jean-Claude Katende. Pourquoi estimez-vous qu'il est risqué, voire dangereux de modifier la constitution en vigueur en RDC et comment, déjà au départ, l'opportunité de ces débats-là? Est-ce que c'est opportun que ces débats aient lieu?
Merci pour la question. J'espère que vous allez faire en sorte qu'il y ait l'équilibre en ce qui concerne les temps consacrés à chacun des intervenants pour que chacun de nous parle suffisamment et avance des arguments qui puissent permettre aux auditeurs ou aux téléspectateurs de pouvoir comprendre le débat que nous menons. Alors, en ce qui concerne les contextes, tout ce que Maître Elie vient de dire, c'est en fait des raisons aléatoires qui ne tiennent pas à la Constitution, mais au tempérament des hommes et au manque de discipline, surtout dans la plateforme que conduit le président de la République. On dit que la Constitution est une œuvre des belligérants. Nous ne devons pas oublier que dans chaque contexte, quand une nouvelle Constitution est mise en place, c'est en fait les forces qui ont une certaine ascendance sur le pays qui vont imprimer, n'est-ce pas, leur marque sur la Constitution. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en dépit de tout ce qui pourrait être dit, cette Constitution a suivi toutes les procédures normales prévues dans une démocratie. Ça veut dire qu'il y a une assemblée, une composante qui réfléchit sur la Constitution, qui fait la proposition au Parlement ou à l'Assemblée qui est en place, et après, la Constitution est soumise au référendum. C'est le processus normal en démocratie. On ne peut pas inventer un autre processus si on veut garder ce sens démocratique du régime en disant que soit que les gens n'étaient pas suffisamment informés sur la Constitution, ainsi de suite. Jusque-là, j'estime personnellement que le contexte dont Maître Elie a décrit, ce n'est pas un contexte qui pouvait influencer négativement la mise en place de la Constitution. Parce que cette Constitution essaie de garder les équilibres entre les forces politiques en place. Maintenant, quand il parle de la conception du pouvoir, mais on ne va pas prendre la conception traditionnelle du pouvoir, les mettre dans un État qui est en train de se moderniser. C'est tout simplement l'indiscipline des hommes politiques qui conduit à ne pas respecter la Constitution. J'estime personnellement que même la raison qu'on a avancée de la mise en place des institutions, n'oublions pas, et c'est là le problème de la mémoire des Congolais, d'oublier les choses. N'oublions pas que sous le président Joseph Kabila, la mise en place des institutions n'a jamais dépassé 3 mois. Il y a eu une dizaine de jours, il y a eu une trentaine de jours et plus de 30 jours. C'est une expérience que nous avons connue. Et si le régime du président Tshisekedi a pris autant de temps, c'est tout simplement un manque de discipline. Parce que déjà, ils savaient qu'ils étaient majoritaires. Et donc, ce manque de cohésion, ce manque de discipline a conduit à ce qu'on arrive, à ce qu'eux disent que la mise en place des institutions prend du temps. Beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Mais pourquoi le président Kabila l'a fait dans 10 jours? Pourquoi ils l'ont fait dans 10 jours et eux sont incapables de le faire dans moins de temps? C'est l'indiscipline, ce n'est pas la Constitution. Cela étant, pourquoi nous estimons qu'il est inopportun aujourd'hui de réviser la Constitution? D'abord, la première chose, eux-mêmes qui ont lancé cette idée ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils veulent les changements de Constitution ou ils veulent la révision des Constitutions. Donc, nous sommes dans une confusion totale parce que c'est lui qui initie le projet, doit pouvoir savoir qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous n'avons aucun document du président de la République qui nous indique que dans le cadre de la révision, voici les articles qui vont être touchés, comme on le fait dans tout État démocratique. Et s'il s'agit de changement de constitution, qu'on nous dise pour quelles raisons. Vous voyez, le président de la République est lui-même dans l'ambiguïté. Or, nous savons tous que la constitution du Congo aujourd'hui
ne prévoit pas des mécanismes par lesquels on peut changer des constitutions. Et vous savez que pour un pays qui a déjà une constitution, on peut changer des constitutions que dans quelques cas. Soit il y a une révolution, en ce moment-là, le peuple met de côté la constitution en place et d'autres d'une autre constitution, soit il y a un coup d'État, soit on est dans une transition politique. Et tout le monde sait que ce sont ces mécanismes-là qui peuvent permettre à un pays de se doter d'une nouvelle constitution. Nous ne sommes pas là-dedans. Et donc, nous considérons tout simplement que c'est inopportun. Mais d'après vous, on doit même interdire aux Congolais de réfléchir sur cette question. Non, on n'interdit pas aux Congolais de réfléchir. La réflexion peut aller. Mais il ne faut pas permettre une réflexion qui va à l'encontre même de loi. Parce que parler de changement de la Constitution, ça va en violation de la loi. Parler de la révision de la Constitution, par contre, c'est conforme à la loi, mais il faut éviter que les gens profitent de la révision de la Constitution pour toucher aux articles qui sont verrouillés. Et ça va être l'article 220. Ça va être tout simplement la fraude à la Constitution. Mais maître, un petit détail. Il y a les constitutionnalistes qui disent que l'article 220 verrouille certains articles, mais ne se verrouille pas lui-même. Comment vous réagissez par rapport à cet aspect? Il faut comprendre que les mêmes personnes qui disent aujourd'hui que l'article 220 n'est pas verrouillé sont ceux-là, hier, sous le président Kabila, qui disaient que ne touche pas à mon 220. Pourquoi aujourd'hui les gens ont changé de discours? C'est cette versalité La politique est dynamique. La politique est dynamique, mais la politique ne doit pas conduire à l'immoralité mentale et sociale. Voyez-vous? Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans la manière dont les gens défendent certaines choses parce que la population a besoin de comprendre ce qu'on veut. Et aujourd'hui, nous voyons, nous tous, que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire, le régime du président Tshisekedi a échoué. Au lieu de s'occuper des questions qui sont essentielles pour le peuple, on amène sur la scène politique une question qui n'est pas urgente, qui n'est pas du tout urgente. Et une question qui conduit à la déstabilisation du pays. Parce que ceux qui ont pris les armes contre le régime du président Tshisekedi vont trouver dans ces processus de changement de constitution une raison pour recourir à l'article 64 de la Constitution qui permet à tout Congolais de pouvoir résister à ceux qui veulent exercer le pouvoir ou qui veulent prendre le pouvoir en violation de la Constitution. Donc, tout compte fait, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une opportunité d'engager la révision ou de changer de constitution. Mais la réflexion, si ils veulent réfléchir, nous leur permettons, nous leur laissons de réfléchir. Mais il ne faut pas que la réflexion aille dans le sens de violer la Constitution. Est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui, en 2005, lors du référendum 2005-2006, avaient lancé un message de boycott de cette Constitution? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, à l'époque, nous avions considéré que la Constitution répondait à certaines choses que nous avons reprochées au régime de Mobutu, notamment le manque de partage entre le Premier ministre et le président de la République. Et donc, il a fallu qu'on ait une constitution qui crée l'équilibre. Et il faut que je dise aux gens que moi, je ne suis pas contre la révision de la Constitution. Je dis tout simplement que si on révise la Constitution, on doit pouvoir rester dans l'esprit même de la Constitution. L'esprit de la Constitution est qu'aujourd'hui, le mandat du président de la République doit rester de 5 ans, renouvelable une seule fois, parce que le Congolais a connu l'expérience d'un pouvoir long, lequel pouvoir a détruit non seulement l'homme congolais, mais aussi le pays. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt
à accepter que quelqu'un d'autre, dans l'état actuel du Congo, puisse rester au pouvoir au-delà de demandes. Voilà, on va redonner la parole à Maître Élie Kadima. Certains craignent qu'une révision de la Constitution, vous avez suivi Maître Katene le dire, puisse ouvrir la voie à un mandat présidentiel prolongé. Comment vous répondez à ces inquiétudes? Ok, je crois que vous avez quand même laissé un peu plus de temps à Maître Non, vous Jean-Claude. avez parlé pendant le même minute, vous avez parlé Oui, pendant 9 minutes. Il a il fait est la même allé, chose, il donc est allé un peu dans tous les sens, oui, au point que il faut que je puisse le rencontrer sur certains aspects, et allez-y. puis je pourrais arriver. Et vous savez, quand on dit que Kabila avait fait le gouvernement, avait sorti le gouvernement dans 10 jours, tout ça, il faut que nous puissions bien comprendre le contexte, parce que Kabila avait la majorité au Parlement, une majorité écrasante, que Tshisekedi n'a pas eu. Mais lors des dernières élections, l'Union sacrée a remporté quasiment plus de 80% des Justement, sièges. ça, je vois que si vous regardez bien au niveau de l'Union sacrée, vous allez comprendre qu'il y a un certain malaise. Comme aujourd'hui, Tshisekedi n'a pas une véritable majorité. La majorité, il pouvait l'avoir au sein de l'UDPS. L'UDPS pouvait gagner cette majorité-là, ça pouvait être une majorité qui pouvait le mettre vraiment à l'aise. Aujourd'hui, comme la première majorité, Même Joseph Kabila, ce n'était pas que le PPRD, c'était plusieurs partis. justement, mais le PPRD à lui seul déjà pouvait déjà suffire pour avoir déjà une majorité. Les autres là venaient se greffer, hein, mais à lui seul, il avait vraiment une majorité écrasante. Je crois que c'est. Et puis il y a un problème qu'il faut bien comprendre. Kabila n'a pas. Kabila a été vraiment un dictateur, hein, ce qu'il faut bien comprendre. Il était dictateur. Et dans le régime de Kabila, il y a des gens on ne parle, même vous les journalistes, vous n'aviez pas la liberté que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'arrête que ceux-là qui s'attaquent de manière indisciplinée ou qui insultent, hein, les autorités ou le président de la République. Mais certains disent que la situation est plus grave. Bon, toi tu es journaliste, je ne sais pas quelle est ta perception, hein, parce que tu es journaliste, nous voyons les journalistes s'exprimer, hein, de ce côté-là, moi j'estime qu'il y a eu quand même une avancée, hein, nous avons quand même avancé. Alors, au niveau de l'article 220, Jean-Claude dit que l'article est verrouillé. OK. Mais ce qu'il faut bien comprendre, que l'article 220 contient un certain nombre de matières qui sont éparpillées dans la Constitution. Quand on parle de la forme républicaine de l'État, il y a un article qui consacre ça dans le corps de la Constitution. Tous ces articles-là sont verrouillés. Ouais. Parce qu'il parle de l'article 220 qui est verrouillé, mais alors que les éléments de Constitution sont dans les corps du texte qui ne sont pas verrouillés. Et je vais prendre juste un exemple un peu banal. Quand on consacre aussi le principe de suffrage universel. Mais le suffrage universel, c'était un suffrage universel à 2 tours. Aujourd'hui, nous sommes à un suffrage universel à 1 tour. C'est qu'il y a eu quelque chose qui a été touché là-bas. Hein. Et là, ils n'ont pas parlé. C'est pour vous dire tout simplement que cet article-ci, on a eu l'impression, ou dans leur imaginaire, ils ont pensé qu'ils ont verrouillé, mais l'article Il n'est n'est pas pas verrouillé. verrouillé, il est modifiable. Parce que les éléments qui les qui constituent. les constituent sont dans le corps et sont ouverts. Donc, on peut Alors, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, c'est que il ne faut pas prêter des intentions aux gens. Le président a lancé une idée et c'est le peuple qui va décider. Ce n'est pas à moi, tel que je suis là, de décider que non, nous allons
changer ou bien non. Réfléchissons. Il y a par exemple quelqu'un comme Sesanga qui a déjà une mouture. Qui a déjà une mouture. Il avait déjà préparé une mouture. Mais dans cette mouture-là, d'après ce que j'ai eu comme information, il y a au moins 50 articles qui doivent retoucher. Et moi, je me dis, si dans une constitution, on doit arriver à toucher 50 articles, Vous mieux carrément changer. C'est un chiffon. Mais maître a dit que la constitution ne donne pas de possibilité d'être Oui, changée. La ce qu'il révision, faut oui. bien comprendre, ce qu'il doit comprendre, c'est que une constitution ne prévoit pas les conditions de sa propre mort. Mais il a expliqué ces conditions-là. J'explique. Ouais, lui, il a C'est-à-dire, expliqué ces il y a conditions-là. ceci. Ce que la constitution prévoit, c'est la révision. Hein? C'est-à-dire, on peut réviser, mais quand on constate qu'on est en présence d'un chiffon, de quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation, de quelque chose d'une constitution qui nous amène à vendre le pays. Je crois que vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous avez suivi Sarkozy, qui a parlé un peu de la situation de l'Est, où il nous a dit clairement, donc parce que c'est nous Congolais, on n'est pas tellement clairvoyants. Hein. Quand quelqu'un vous parle, on est un peu distrait. Ce n'est qu'après qu'on vient se rendre compte que le discours qu'avait tenu Sarkozy était clair. Sarkozy a dit, le Rwanda, c'est un petit pays avec une densité très forte, une densité dynamique. C'est-à-dire, il faut que le Rwanda n'a pas de ressources, alors que les ressources sont du côté de la RDC. De la RDC, c'est qu'il faut qu'on arrive à partager. Ça, c'est un langage diplomatique. Ce n'est pas partager, mais c'est céder une partie de notre territoire. Et voilà la partie qu'on aimerait céder, ça part du sud Kivu, nord Kivu, Ituri. On va même jusqu'au niveau de Kalemi là-bas. Tanganyika, jusque même Maniema. Et toute cette partie-là, il faut, à partir de la frontière, on entre 300 km. 300 km, vous imaginez, c'est d'ici jusqu'à Colosie. Et toute cette partie-là, il faut que ça aille une partie au Rwanda. Maître, ces mêmes articles se retrouvent dans plusieurs constitutions africaines. On ne vous trompe pas. Quelle constitution, par exemple? Le Sénégal, par exemple. Oui, même si... Écoutez, l'article peut se retrouver même dans d'autres constitutions. Mais cela ne signifie pas que nous aussi, nous devons le mettre. Parce que chez nous, nous ne libérons pas, on nous impose. On aimerait nous imposer que nous puissions libérer cette partie-là. Le Rwanda a tué combien de gens? Il y a des milliers de gens qui sont morts. Et aujourd'hui, nous allons accepter. Ils ont tout fait pour insérer cette disposition-là dans la Constitution pour qu'au moment où nous allons céder, qu'on puisse maintenant justifier pour dire que voilà, la Constitution même le prévoit. C'est pourquoi nous voulons changer toutes ces questions-là. Nous ne pouvons pas accepter vraiment que nous puissions aliéner notre territoire et le céder au Rwanda. Quand on parle, par exemple, de la souveraineté, je sais qu'on doit dire que non, l'article parle d'autre chose. L'article parle de la souveraineté. Est-ce qu'on peut être souverain sans territoire? La souveraineté ne s'applique que sur un territoire, que sur un bien, que sur... il n'y a pas de souveraineté dans le vide. Et non, on ne peut pas accepter vraiment que nous puissions céder notre pays après avoir tué plus de 20 000 morts. Parce que je crois que c'est bizarre si on doit accepter. Ouais. Maître, on vous a amplement suivi. Maître Jean-Claude Katende, vous allez réagir. Certains soutiennent que la constitution actuelle est devenue obsolète. Elle n'est plus adaptée aux réalités du pays. C'est un frein au développement social et économique.
Pourquoi maintenir un tel texte qui, selon eux, ne répond plus aux attentes? Ils vont même plus loin en disant que le premier président Joseph Kasavubu a eu sa constitution, Mobutu a eu sa constitution, Mosé a eu sa constitution, Joseph Kabila a eu sa constitution. Pourquoi refuser à Félix Tshisekedi d'avoir aussi sa constitution? Merci. Je pense d'abord que un pays ne dépend pas des hommes qui le dirigent. Un pays dépend de lois qui sont en vigueur. Et j'aimerais bien que les gens nous disent quels sont les aspects de cette constitution qui ne répondent pas aux attentes du peuple congolais aujourd'hui. Quels sont ces aspects? On ne les indique pas. Tout à l'heure, Maître Eli était en train de dire que la Constitution, l'article 220 a été touché, notamment en ce qui concerne le suffrage. Mais il n'a jamais été dit dans l'article 220 qu'il s'agissait du suffrage à 2 tours. C'est le suffrage en tant que principe. Qu'il soit à 1 tour ou à 2 tours, c'est le suffrage. Et là, le suffrage universel est maintenu. Donc, c'est important à retenir. Maintenant, j'ai dit tout simplement que nous avons un problème dans ce pays, comme l'a bien dit le professeur Modeste Bahati un jour, nous n'avons pas un problème de texte, nous avons un problème d'hommes. Ça veut dire que les gens veulent que la Constitution soit taillée à leur mesure. Et c'est pour ça qu'on parle de constitution de Mobutu, de constitution de tel et de X et de Y. Mais pourquoi on donnerait la possibilité au président Tshisekedi d'avoir sa constitution? La constitution n'est pas liée à un président. La constitution est liée à un peuple. Parce que le président de la République, il est là pour un temps. Et donc, si nous allons dans cette logique-là, ça veut dire en d'autres termes que chaque 10 ans, on doit pouvoir changer des constitutions. C'est une logique qui ne tient pas debout. Aujourd'hui, le vrai problème du régime du président Tshisekedi, Maître Eli l'a dit, quand il parlait de la majorité de l'UDPS, qu'il y a eu même la corruption. Il y a eu la corruption. Donc, les vrais problèmes du régime du président Tshisekedi, ce n'est pas la Constitution, c'est notamment les manques de compétences des personnes qui l'entourent. C'est notamment la corruption qui gangrène le pays, les détournements des fonds publics. C'est ça les vrais problèmes auxquels ils ne veulent pas s'attaquer. Et pour cacher leur incompétence pour gérer le pays, ils se réfugient derrière la Constitution. Mais comme je le dis toujours, ils sont en train, en fait, de fragiliser le pays. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais, même ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, d'avoir accès aux médias comme nous, beaucoup sont opposés à cette révision de la Constitution et éventuellement au changement de la Constitution dont on parle. Maître Eli, en parlant des changements de la Constitution, il n'a pas donné des raisons. Parce que, en fait, le président lui-même n'a pas donné des raisons. Quand on parle de l'article 217, si exactement c'était pour céder le pays, parce qu'on confond, l'article 217 ne parle pas de céder le pays. Comme vous voyez partie du territoire. Non, l'article 217 ne parle pas de ça. L'article 217 ne parle pas de ça. L'article 217 parle de céder la souveraineté, c'est-à-dire le pouvoir de contrôle. Vous voyez par exemple en Éthiopie, l'espace qui est donné à l'Union africaine n'est plus géré par l'Union, n'est pas géré par l'Éthiopie. L'espace qui est donné, par exemple, aux États-Unis, aux Nations Unies, à New York, n'est pas géré par les États-Unis.
Ça devient comme une institution, un espace qui est confié à la gestion de cette institution-là. C'est dans cet esprit-là. Par contre, quand il faut céder une partie du pays, la Constitution est claire. Il faut consulter le peuple congolais. Le peuple congolais doit pouvoir donner son avis. Et nous savons, nous tous, que en majorité, le peuple congolais est contre la cession du pays. Les 300 kilomètres dont Maître Elie parle, ça vient d'où? Ça vient de qui? Donc, on prend les arguments qui ne sont pas documentés. On dit, bon, on a dit. Non, ici, nous avons un débat d'un certain niveau où il ne faut pas prendre des éléments qui ne sont pas documentés pour dire on va donner autant. D'ailleurs, la manière dont la situation à l'est de notre pays est gérée démontre que le président Tshisekedi participe à la balkanisation du Congo. Comment vous expliquez ça, non? Mais je l'explique tout simplement par le fait que, par plusieurs faits, je prends les derniers discours du président de la République devant le Congrès. Il a parlé de tous les territoires notamment qui sont occupés, mais il n'a pas parlé de Bunagana. Il a parlé de l'Est. Non, il a cité des territoires occupés. Ça, c'est de un. De deux, la manière dont le président tâtonne dans sa politique pour l'Est du Congo démontre effectivement qu'il n'a pas la maîtrise pour pouvoir donner des solutions de ce côté-là. Et au jour le jour, on nous a parlé de la montée des forces armées en puissance. Mais les territoires sont en train d'être occupés régulièrement. C'est un processus, ils vont finalement arriver par récupérer le terrain occupé, on l'espère bien, j'espère c'est aussi votre souhait. Mais maître, vous avez évoqué quelque part ici que vous n'étiez pas contre la révision. Ce qui vous choque, c'est plutôt le changement. Mais qu'est-ce qu'il faut réviser s'il devait y avoir révision? Et vous pensez que on ne doit pas donner la possibilité à la population de décider finalement pour départager les différents camps? Vous voyez les problèmes que nous avons dans ce pays. J'avais oublié de le dire. Le peuple s'est déjà saisi de cette question en disant en 2006, en disant que la question qui concerne les changements de la Constitution, la question qui concerne un certain nombre de mandats, tout ça du président de la République, ne relève plus de sa compétence. Le peuple s'est déjà dessaisi dans la Constitution actuelle qu'on ne le consulte pas. Si on veut... Mais la Constitution prévoit les référendums, maître. Non, la Constitution prévoit les référendums pour des questions qui ne touchent pas à l'article 220. C'est la même population qu'on va consulter. Non, mais c'est c'est ce que je dis pour la question qui concerne les mandats du président de la République, la durée, le nombre de mandats, ainsi que d'autres questions, notamment la forme républicaine de l'État. Ces questions-là, le peuple a déjà dit, ne venez pas me consulter pour ça. Et les gens qui veulent qu'on aille consulter le peuple, c'est parce qu'ils veulent tout simplement manipuler l'opinion. Le peuple s'est déjà dessaisi de ces questions-là. Mais le président de la République dit qu'il n'a pas l'intention de briguer un autre mandat, mais plutôt de céder au pays un texte qui est adapté aux réalités. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Le président de la République dit qu'il ne va pas faire un troisième mandat, mais si la Constitution est changée, on ramène les compteurs à zéro. Mais lui-même dit que je n'ai pas fait confiance. Mais est-ce que vraiment vous pensez qu'on peut faire confiance au président Tshisekedi? Parce que tous les accords qu'il a eus avec ses autres partenaires, il ne les a jamais respectés. Nous partons à Genève. Il accepte que c'est M. Fayoulou qui va être candidat. Après, il change. Il dit qu'il a été roulé, ça vous le savez. Non, mais informé par rapport à ça. D'accord. Nous allons dans l'accord avec Kamere, qui devait céder le pouvoir à Kamere. Il n'a jamais tenu parole. Là aussi, la raison, c'est quoi? Mais vous savez, la raison, c'était que il y a eu des qui n'ont plus eu le pouvoir. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont eu le pouvoir en 2018. Et après, c'est pas eu la majorité, c'était ça leur raison. Non, mais c'est pas ça la raison. Ils ont eu le pouvoir parce que le président de la République actuel a eu le pouvoir. C'est clair. Il n'a pas respecté cet accord.
l'accord qu'ils ont conclu avec les FCC, il ne l'a jamais respecté. Donc vous... Cet accord existe avec le FCC mais moi j'étais contre cet accord, mais ils l'ont quand même signé. Donc, je me réfère à cet accord tout simplement pour démontrer que nous avons affaire à un président qui ne respecte pas sa parole. Alors, Maître Elie Kadima, on est en train d'acheminer petit à petit vers la fin de notre émission. Vous allez pouvoir balayer les arguments avancés par Maître Jean-Claude Katende, mais en répondant à une question fondamentale, pourquoi les Congolais devraient-ils soutenir la révision de la Constitution? Ok, justement. Bon, dans ce débat, en tout cas, on a quelque peu dévié parce que on commence maintenant à parler des personnes. Donc, je vois que quand on entre sur un débat où on commence à traiter des individus, je vois qu'on risque d'aller un peu à côté. Tel que Maître Katende a parlé, je suis vraiment étonné. Et je me rends même compte que quand il parlait, je me disais, mais c'est un membre de l'ensemble qui est là, ou ça m'a surpris. Tout ce que Tshisekedi a fait pour l'Est est balayé du revers de la main, juste parce que on n'a pas cité Bunagana. Je crois que ne pas citer Bunagana, ça peut être, on a parlé de l'Est, ça peut être, oui, ça, même pas oublié, mais on sait que quand on a déjà parlé de l'Est, on peut citer un ou deux territoires. Je crois que on comprend que ça peut passer. Bon, il y a aussi un problème sur l'incompétence, le détournement. Oui, je ne sais pas si Maître Katende doit me dire que les détournements ont commencé aujourd'hui. Mais est-ce qu'on doit encourager ça même s'il date? Non, je suis en train de dire, laissez-moi un peu m'exprimer. Allez-y, Maître. Les détournements, peut-être la différence qu'il y a, c'est que les détournements d'aujourd'hui, nous les connaissons. Parce qu'il y a l'IGF qui est en train de documenter et il y a une politique qui a été imprimée au niveau du pays pour combattre. C'est ainsi qu'aujourd'hui, quand quelqu'un détourne, on connaît que tel a détourné. Mais dans ce pays, il y avait des gens qui détournaient, mais on ne savait même pas combien. Le professeur Luzolo avait même déclaré à un certain moment qu'il y avait au moins 15 milliards de dollars qui allaient dans les poches des gens. Et on avait même douté en son temps. Mais aujourd'hui, on vient de se rendre compte qu'il avait raison. Donc, l'incompétence commence avec Tshisekedi, Kabila et les autres étaient compétents. Je crois que ça, ce sont des discussions vraiment qui ne devaient pas. Nous parlions de la Constitution. On ne pouvait pas entrer dans juger des gens sur la compétence. Ça, ce sont des éléments subjectifs. Hein. Il a son appréciation. Par contre, quand j'ai suivi Kwebe Kimpele parler, je ne sais pas si vous avez suivi aussi, Kwebe Kimpele a dit est-ce que Félix ne nous cache pas quelque chose, sa véritable nature? On peut, parce que vous savez, au Congo, on est compétent, on est intellectuel parce qu'on a été dans telle université ou telle université, même quand on ne le prouve pas sur le terrain. Kwebe Kimpele a dit, quand Félix est entré, on nous a dit qu'il n'a pas beaucoup étudié, tout ça, bon, ça peut être vrai. Mais quand je le vois à l'œuvre, je sens qu'il y a quelque chose, il peut avoir un niveau qui nous a caché. Parce qu'il y a des autodidactes dans ce monde, il peut étudier et avoir même un doctorat en privé. Et quand vous le voyez, vous pensez qu'il ne connaît rien, mais quand vous le côtoyez, vous sentez que vous avez affaire à un docteur, mais vous ne saviez pas qu'il avait ce niveau-là. C'est ça que Kwebe Kimpele a dit. Il fallait le suivre au début, quand il parlait de Tshisekedi, il était trop dur, mais maintenant, il a changé. Il a changé. Il dit que je suis en train de sentir que ce monsieur
a quelque chose qu'il est en train de nous cacher parce qu'il a, il a roulé dans la farine presque tout le monde. Alors, maître, on est en train de chuter. Oui. La question était que pourquoi les Congolais devraient-ils aujourd'hui soutenir la révision, le changement de la Constitution? Ça sera aussi votre mot. Oui, ok. Normalement, un Congolais digne de ce nom doit soutenir le changement de cette Constitution. Parce que il faut bien comprendre que c'est cette Constitution ici qui nous a amené même la guerre de l'Est là-bas. Ça trouve son fondement dans cette Constitution. Alors, ce que nous cherchons, c'est que c'est une Constitution. Vous savez qu'avec l'actuelle Constitution, telle qu'elle est là, tous les Rwandais peuvent devenir des Congolais. Vous savez ça? Parce qu'on a créé aujourd'hui cette histoire de Banyamulenge et autres, tout ça. Il suffit qu'un Rwandais arrive ici, ils disent qu'il est Munyamulenge, c'est tout, il est Congolais. Ça, ce sont des choses que nous... Heureusement, le président de la République a dit les Banyamulenge sont nos frères. Oui, c'est un piège qui nous a été tendu et la communauté internationale est en train de jouer sur cette question. Et aujourd'hui, comment distinguer les Munyamulenge avec tout Rwandais, tout autre Rwandais, c'est devenu compliqué. Hein? C'est devenu compliqué. Alors, c'est tout simplement pour dire que nous ne devons pas accepter que notre pays soit pris par les Rwandais. La communauté internationale utilise le Rwanda et l'Ouganda pour balkaniser notre pays. Et quand on voudrait balkaniser le pays, qu'est-ce qu'on fait d'abord? On commence par travailler la Constitution. On injecte des articles qui peuvent permettre cela. Et quand il est en train de parler de l'article 217, ça, moi, ça m'étonne. Parce que... Mais vous êtes en train de conclure. Hein? Oui, je suis en train de conclure. Quand nous prenons la Constitution, Constitution. Vous même lire l'article là. À l'article 9, hein, on dit ceci. On dit que l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux, les forêts, tout ça, ainsi que et les modalités de gestion des domaines de l'État sont déterminées par la loi. Alors, il y a ceci. Vous allez conclure, s'il vous plaît. Oui, je vais conclure. Vous avez une minute pour conclure. Quand on parle de la souveraineté, on ne peut pas avoir une souveraineté qui n'est pas basée sur le sol ou sur un lieu bien déterminé. On ne peut pas avoir une souveraineté dans le vide. C'est tout simplement pour dire que quand nous devons céder notre souveraineté sur un territoire, c'est le territoire de l'Est qui est visé, que nous devons céder. Et vous trouvez que c'est un danger, et pour ça, la population doit soutenir le changement de la Constitution. Maître Jean-Claude Katende, vous allez pouvoir conclure en 2 minutes. Pourquoi les Congolais doivent-ils s'opposer à la révision constitutionnelle qui est un projet, une idée qui a été lancée par le président Félix Tshisekedi? En 2 minutes. Vous avez suivi Maître Eddy. Il n'a pas donné des raisons vraiment qui profiteraient au peuple congolais par la révision ou les changements de la Constitution. Il a dit que nous parlons des individus, mais on ne peut pas échapper, quand on parle de la Constitution, de parler des individus. Parce que l'initiative de changer de Constitution est venue de qui? Pas de Dieu, de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est qui? C'est le président de la République, c'est M. Tshisekedi. Comment peut-on parler de changer de constitution sans parler de lui? Maintenant, pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas soutenir ce projet? C'est tout simplement parce que eux-mêmes qui engagent le peuple dans ce processus n'ont pas de raison de changer de constitution. Et que le risque qu'il y a, que par rapport à ces processus, qu'on arrive à la balkanisation qu'ils sont en train de chercher à éviter. Okay. Mesdames et messieurs, et vous, que pensez-vous
de la révision constitutionnelle. Le débat est ouvert, vous allez nous retrouver sur la plateforme digitale de Congo Monde TV, congomonde.cd et l'ensemble des plateformes sur X, sur Facebook, pour discuter avec nous. Laissez-nous vos avis en commentaire. Ce débat va pouvoir se poursuivre de ce côté-là. Merci à Maître Elie, merci à Maître Jean-Claude, merci à toute l'équipe de réalisation. On va vous retrouver pour d'autres programmes aussi intéressants que celui-ci. À la fois prochaine. Merci.